Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Nous allons continuer avec le deuxième sujet. Je vous ai dit qu'il y avait trois particulièrement. Ce matin, on n'a pas assez de sujets ce matin. Ok. Le deuxième sujet, c'est le sujet de toujours, qui concerne les 72, c'est-à-dire les membres du gouvernement et assimilés. Donc tous ces gens qui sont, tous ces membres du gouvernement qui sont impliqués dans les histoires de détournement des deniers publics. J'ai donc cet article devant moi, ce que vous pouvez apercevoir sur votre petit écran là. Voilà ça. Vous pouvez lire déjà le titre là, que je vais lire maintenant aux auditeurs qui n'ont pas la possibilité de voir, comme vous autres qui regardez à la télé ou sur le net. Voilà, c'est Cameroun Web qui a publié ça, et ça dit « Opération Épervier, Ngongo à la barre, l'heure des comptes et le plan de fuite du secrétaire SGPR, secrétaire général à la présidence. » Ok, une liste de personnes qui devraient rendre des comptes serait sur la table du TCS, c'est-à-dire Tribunal criminel spécial. Il s'agit d'un nouvel épisode de l'opération Épervier. D'après nos sources, le SGPR, au centre de plusieurs scandales, a des soucis à se faire. Plusieurs sources, Jeune Afrique y compris, affirment que le secrétaire général de la présidence de la République camerounaise est en tête de liste des personnes qui vont bientôt s'expliquer sur plusieurs cas avérés de scandales financiers. Le dossier Olembe, le Covid-Gate, pour ne citer que cela, tiennent le SGPR jusqu'au cou. Que les gens ne se trompent pas. Ngongo, ça c'est une citation, Ngongo a beau influencer plusieurs ministres, il est actuellement sur une pente glissante et il le sait bien. Fin de citation. Nous confie une source qui n'a pas souhaité en dire plus. Cette dernière, bien introduite au palais, n'ignore pas que Mvono Ayolo, ennemi juré de Ferdinand Ngongo, ne va pas rater aucune occasion pour enfoncer son rival déjà englué dans bien des scandales. Voilà. En fait, c'est juste pour rappeler que depuis la présidence et dans tous les autres ministères, tous ceux-là qui sont impliqués dans des scandales financiers doivent être mis aux arrêts. La CAN est finie pour le Cameroun depuis jeudi. Et bon, officiellement, et pour l'Égypte et le Sénégal, ça va finir demain. Donc, nous devons prier Dieu. Tu vas encore te lever donc maintenant pour prier Dieu pour qu'aucun n'échappe. Hier, nous avons lancé un filet en France pour les documents ou des boîtes noires ou des preuves qu'aurait emporté Amogo Belinga pour vouloir donc les cacher. Et leur cachette est également venue là
la cachette de ces 72 est venu là hier. Nous l'avons démantelé et nous avons lancé le filet en France qui a ramené tout ce que Amogo Belinga aurait emporté avec lui. C'est revenu. C'est sous mes pieds. Et tous ces gens doivent être aux arrêts. Tous ceux qui sont impliqués dans des scandales financiers doivent être aux arrêts. Lève-toi et demande cela à Dieu. Ferdinand Ngongo, même comme on parle, voilà, ils sont ennemis, quel est l'ennemi juré? N'est-ce pas, c'est les deux là qui ont fait venir les prostituées d'un commun accord pour une mission spéciale. Bonayola a fait la note à Ngongo qui a déboursé de l'argent pour faire venir les prostituées pour une mission spéciale à la Cannes. On va parler des ennemis. Quels ennemis? C'est des complices. Aucun n'échappe au nom de Jésus. Aucun n'échappe. Lève ta voix, demande à Dieu qu'aucun n'échappe. Que tous ces gens, aucun n'échappe, depuis le Premier ministre ou depuis la présidence et jusqu'aux autres ministères, passant par le Premier ministère et tous les autres ministres ou ministères qui sont impliqués et les hommes d'affaires, soi-disant, qu'ils ont créé pour la circonstance, surtout pour l'histoire du Covid-Gate, que tous ces dossiers remontent. Et que personne n'échappe au nom de Jésus, Seigneur. Personne n'échappe. Ils sont tous attrapés au nom de Jésus. Ils sont tous enlacés. Ils sont tous attachés. Aucun n'échappe. Ils sont tous exposés. Il n'y a aucune grotte. Il n'y a aucun... rien qui puisse les cacher. Aucune cachette. Il n'y a rien qui les couvre. Aucune couverture. Ils sont exposés. Ils sont exposés au TCS. Ils sont exposés à la justice camerounaise. Ils sont exposés. Merci Seigneur parce que tu les exposes. Eux tous. Que ce soit Joseph John Gouté, que ce soit Ferdinand Ngongo, que ce soit Mvondo Ayolo, que ce soit tous ces gens. Celui de Paula Tanganji ou Manao Damalachi et le reste. Seigneur, nous prions pour qu'ils soient tous exposés. Qu'ils soient tous exposés. Et que chacun réponde de ses actes devant la justice. Seigneur, interviens au nom de Jésus. Seigneur, interviens au nom de Jésus. Nous les attrapons, quel que soit. Parce que dans cet article que je venais de vous lire là, Ngongo planifiait déjà s'enfuir. Aucun n'échappe. Aucun n'échappe. Aucun n'échappe. Seigneur, aucun n'échappe. Ils sont tous attrapés au nom de Jésus. Et ils sont tous jugés conformément à la loi. Merci, ô Dieu, parce que tu interviens. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin